revenons un peu à l'astrologie et au mode d'emploi. Le mode d'emploi des textes. Vous avez un texte qui vous est transmis depuis des siècles éventuellement, mais qu'est-ce que ce texte veut dire? Qu'est-ce qu'il nous dit ce texte? Certains croient qu'il y a une seule façon de comprendre le texte, qu'il y a un seul mode d'emploi d'un tel et tel dispositif. Même à la limite, vous avez un texte écrit, comment doit-on le prononcer? C'est aussi un mode d'emploi. Alors en astrologie, mais les exemples pourraient figurer dans d'autres domaines, bien entendu. Par exemple, les juifs, quel est le mode d'emploi? Qu'est-ce que l'humanité peut faire avec les juifs? C'est un bon, je change de sujet. Mais toute chose, on se demande à quoi ça sert. Et parfois, on se trompe sur l'utilisation de la chose en question, ou de la population en question, peu importe. Alors revenons à notre dispositif là, qui sera emblématique, qui sera pilote pour une réflexion plus globale. Nous avons des corrélations dans la tradition astrologique depuis déjà Ptolémée, donc depuis près de 2000 ans, 1900 ans. Nous avons des corrélations entre, sur le plan virtuel, entre 12 signes. Mais à quoi renvoient ces 12 signes? C'est notre question. Ce sont des tableaux. 12 signes donc, qui portent les noms des constellations ou autre chose, parce qu'il y a aussi un débat pour savoir où sont les signes zodiacaux. Est-ce que c'est les constellations qui portent ces noms-là, ou est-ce que c'est sur la base des axes équinoxiaux et solsticiaux? Bon, voilà une première question, mais ce n'est pas celle qui nous intéresse ici spécialement. Et nous avons des différents dispositifs d'ailleurs qui proposent que telle planète, mais le problème c'est qu'on ne sait pas si c'est une planète ou un dieu, puisque c'est la même chose. Jupiter, c'est le dieu ou c'est la planète? C'est d'abord la planète et avant le dieu, ou le dieu avant la planète. Bon. Telle planète, bon, tel signifiant planétaire, fallait-il dire avec plus de prudence, qu'un signifiant qui porte le nom d'une planète, et qui porte le nom d'un dieu aussi, correspondrait à tel signe zodiacal. Alors, il y a d'autres divisions de ce genre, hein. Il y en a beaucoup. Il y a les exaltations, il y a des camps, il y a les termes, il y a tout un ensemble de correspondances. Par exemple, les termes, on divise un signe en 5 secteurs, qui sont les 5 planètes en dehors des luminaires, et il y aura donc 5-6 degrés par planète au sein d'un même signe. Donc en traversant un même signe, on a déjà 5 ou 6 planètes. Et pour les décans, on en a 3, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, l'astrologie actuelle aurait tendance à penser que ça signifie que tel signe ou tel secteur de signe est plus favorable à telle planète qu'à telle autre, quand la planète se trouve dans ce signe à la naissance ou en transit, etc. Ça, c'est le discours dominant actuellement. Si Saturne traverse les 12 signes, eh bien, il y a des signes qui lui seront plus favorables ou plus défavorables. Par exemple, le Capricorne, Verseau seront très favorables à Saturne. Et en face, en Cancer et en Lion, ça sera beaucoup moins évident. Et puis, on pourrait imaginer d'autres cas de figure, qui sont ce qu'on appelle les trigonocraties, qui sont liées aux 4 éléments, si c'est un élément qui convient ou qui ne convient pas, etc. Donc, on rentre dans cette théorie de la propicité, c'est-à-dire quelque chose qui est de bon augure,
c'est bon pour la planète d'être dans tel endroit. Ça, c'est une approche, je dirais presque divinatoire. C'est-à-dire que quand la planète se trouve là, eh bien, elle sera bien ou mal placée. Mais à mon avis, cette lecture de ce dispositif ou de ces dispositifs n'est pas la bonne. Mais on le comprend assez bien. Parce que vous avez un beau dispositif avec 12 signes, par exemple 3 planètes par signe pour les décans, 5 planètes par signe pour les termes, etc. etc. Et puis une planète par signe pour les domiciles, les trônes. Alors, moi, il me semble, en tant qu'historien de l'astrologie, que la vraie lecture, c'est pas celle-là. La vraie lecture, c'est, vous avez un curseur, par exemple le Soleil, et d'ailleurs c'est la pratique horoscopique des médias, le Soleil, qui passe dans un signe, puis dans un autre, et on va dire par exemple que quand on est né avec le Soleil en Capricorne, eh bien le Capricorne va marquer le Soleil de son empreinte. Et le Capricorne étant lié à Saturne, quelque part, la personne qui a le Soleil en Capricorne, elle va être saturnienne. Non pas parce que Saturne se trouve là, mais parce que ce signe est en rapport avec Saturne. Saturne Dieu, Saturne planète. Bon. C'est pas du tout la même démarche. Ça veut dire d'abord, premièrement, qu'on ne s'intéresse plus du tout au symbole zodiacal, puisque ce qui intéresse, ce n'est pas le zodiaque, c'est pas le signe zodiacal, puisque le signe zodiacal, lui, en réalité, il ne fait que référer à une planète ou à des planètes. Donc déjà, cette astrologie populaire des 12 signes n'est pas appropriée, n'est pas adéquate ici. Donc, ma thèse est la suivante, c'est qu'il y a un curseur. Alors, aujourd'hui, on parle souvent du Soleil, moi je parle plutôt de Saturne, enfin, peu importe. Il y a un curseur qui traverse le zodiaque en un certain temps, qui est le temps de sa révolution, et qui, au cours de son périple, de son parcours, va passer sur tel et tel signe, qui lui-même est marqué par une ou plusieurs planètes, selon la division qu'on a. Et je dirais même qu'on rentre dans un certain signe, qui est sous la domination de telle planète, mais au niveau des décans, il sera sous la domination de 3 planètes différentes, autres éventuellement que celles du départ. Donc, ça fait un drôle de mélange, et finalement, ça permet à l'astrologue de décrire à un moment donné le climat dans lequel se situera la planète à un moment donné. Voilà. Et ça durera le temps que cette planète sera dans le secteur en question. 30 degrés ou 10 degrés si c'est un décan, etc. Donc là, on n'est plus en train d'attendre que telle planète passe dans tel signe et s'arrête sur tel et tel décan, etc. Non, on a un curseur qui peut être la Lune, qui peut être le Soleil, qui peut être Saturne, qui peut être ce qu'on veut. Ce curseur, lui, il va pointer à un moment donné, c'est un peu comme une roulette dans un casino, voilà, à un moment donné, il s'arrête sur tel point. Et c'est pas le point où ça va s'arrêter, c'est pas qu'il sera plus ou moins favorable au curseur, parce que le curseur, c'est un élément neutre, c'est un facteur neutre. Le soleil, par exemple, il est neutre ici. Le soleil en bélier, en taureau, bon, chaque fois, il est bélier, il est taureau, voilà, le soleil en lui-même, il n'apporte rien. Quand quelqu'un dit qu'il a le soleil, il est né sous le soleil en scorpion, c'est pas la valeur solaire en scorpion, c'est le scorpion qui est pointé par le fait que le soleil soit là. C'est le soleil curseur. Les astronomes n'arrivent pas à comprendre qu'il y a le soleil curseur, qui est en quelque sorte le prometteur, et il y a la planète qui est à tel endroit du curseur, du cadran, comme dans les aiguilles d'une montre, hein, et à un moment donné, voilà,
c'est là que c'est pointé, c'est là que ça s'arrête, pour le moment. Quelle est la différence, je terminerai là-dessus, entre ces deux points de vue? D'un côté, on attend que la planète, on attend que, alors, d'un côté, on prend toutes les planètes qui existent, et il y en a une qui sera dans tel signe, et l'autre dans tel autre signe, au même moment. Au même moment, donc on aura 10 planètes, par exemple, il y en a une qui sera en bélier, l'autre qui est en taureau, l'autre qui sera dans un décan de Mars, l'autre qui est... Bon, c'est le désordre total, c'est la cacophonie, littéralement. De l'autre côté, l'autre système que je préconise, c'est au contraire, il y a un seul curseur, et à un moment donné, mais ce curseur, il est marqué par un nombre très spécifique d'influences, pour un peu le mot influence comme ça, qui sont la planète qui domine le signe, la planète qui domine le décan, la planète qui domine le terme, la planète qui est en exaltation, etc. Mais c'est pas, on n'attend pas que les planètes soient là. C'est simplement une tonalité particulière, pour rester dans le domaine de la musique, il y a une tonalité particulière à ce moment-là, qui est faite de ces différentes composantes planétaro-mythologiques, astronomico-mythologiques, qui caractérisent le moment que l'on considère. Vous comprenez bien que là, on a un dispositif qui peut être lu de façon totalement différente, selon l'approche que l'on a. Et je vous laisse réfléchir là-dessus, tous les astrologues.